avec vous, Rémi. Bonjour Rémi. On Bonjour. parle de Diams ce matin, l'ancienne rappeuse et la réalisatrice d'un documentaire sur sa propre vie. Documentaire qui sera projeté à Cannes aujourd'hui. Oui, Diams, c'est l'histoire d'une machine à tubes qui va finir par se gripper, une rappeuse pleine d'énergie sur scène, mais aussi terriblement fragile dès qu'elle en sort. Mélanie Georgiades, de son vrai nom, est née le 25 juillet 1980 à Nicosie, d'un père chypriote, d'une mère française. Son père délaisse très tôt sa famille. Alors elle suit sa mère, elle rentre en France et elle va grandir dans l'Essonne, en banlieue pavillonnaire. Elle souffre beaucoup de la solitude des enfants uniques. À 15 ans, elle fait une tentative de suicide. Elle se retrouve dans les mots, dans la musique. Nous sommes dans les années 90, le rap explose et elle choisit son pseudonyme. Ça sera Diams, une référence évidemment au diamant, la pierre précieuse la plus dure, là aussi une référence à sa fragilité. Premier album, premier mandat, un succès d'estime, 8000 ventes. Et puis 2003, Diams a 22 ans, elle sort l'album Brut de femme, disque d'or, victoire de la musique, un tube, le premier, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Arrive 2006, troisième album, Dans ma bulle, avec La Boulette, évidemment. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération non. Évidemment, il y a aussi Jeune Demoiselle, Confession nocturne avec Vita qu'on continue de chanter. Oui. Charles, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir, Rémi. Exactement, Ouais. c'est le triomphe pour Diams. C'est la chanteuse française qui vend le plus de disques, tournée des Zéniths. Elle entre même au musée Grévin, nous sommes en 2007. Et alors qu'elle est au sommet, Diams disparaît. Oui, elle vend des millions de disques, mais elle tombe dans une profonde dépression. En 2008, elle enchaîne les séjours en clinique, en hôpital psychiatrique. Elle prend beaucoup de médicaments. En octobre 2009, Paris Match publie des photos où on la voit sortir d'une mosquée de Gennevilliers avec son mari. Elle porte un voile. Elle est convertie à l'islam depuis un peu moins d'un an. En plein débat sur l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics en France, ces clichés volés provoquent un véritable scandale. En 2012, elle annonce arrêter sa carrière. Elle publie une autobiographie. Elle raconte sa dépression, qu'elle a été diagnostiquée bipolaire et que c'est la religion qui l'a aidée à trouver la paix qu'elle a cherchée toute sa vie. Le documentaire s'appelle donc Salam. Il sera donc projeté aujourd'hui au Festival de Cannes. Et nul doute que ça va faire parler. Merci Rémi pour ce portrait de Diams à 6h54 sur RMC. On retrouve